Notre enquête de ce soir, d'ailleurs, comme la plupart de nos enquêtes, a été faite à partir de vos lettres. Elle concerne essentiellement les îles du Ponant. Les îles du Ponant, ce sont ces 16 îles qui entourent la Bretagne et la Vendée. Ces îles, il était temps, viennent de faire l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Vous jugerez tout à l'heure de l'urgence du problème. Mais préalablement, nous voudrions vous emmener dans l'île d'Oléron. L'île d'Oléron ne fait pas partie des îles du Ponant et peut-être même ne fait-elle plus partie tout à fait des îles tout court, puisque maintenant un pont la relie au continent. Mais il s'y pose là aussi bien des problèmes. Les îles du Ponant, ce sont ces 16 îles qui s'égrènent le long du littoral, sur la Manche et l'Atlantique, de la presqu'île du Cotentin à l'embouchure de la Gironde. Ces îles étaient oubliées, et seules celles qui se trouvaient reliées au continent, comme Noirmoutier ou Oléron, n'avaient plus ce handicap de l'insularité. Oléron a un pont depuis 4 ans, un pont à péage, une artère de plus de 3 km de long qui fait d'elle maintenant une presqu'île. Depuis son ouverture, les Oléronnais se sentent moins seuls, surtout l'été. Les estivants, en voiture ou tractant leur caravane, arrivent pour plusieurs semaines ou simplement pour passer la journée et s'engouffrent dans l'île par milliers chaque jour. Cela ne va pas sans inconvénient. Publicité sauvage, camping désordonné, installé n'importe où, de préférence le long des routes, et surtout, déchets répandus partout. Bien, je vous présente un des endroits les plus pittoresques de la côte sauvage de l'île d'Oléron. Un tas d'ordures, dans les dunes, comme il y en a tous les 100 mètres. C'est le résultat de l'implantation anarchique de ces cabanons que vous voyez là, qui sont installés sur des petits bouts de terrain, qui font à peine 100 mètres carrés, qui leur ont été vendus par des agriculteurs. Bien entendu, pas de certificat d'urbanisme, pas de permis de construire. Ça se fait n'importe où, n'importe comment. Pas d'installation sanitaire, pas de réseau d'égout, pas de chemin non plus. Alors les bennes de ramassage des ordures ne viennent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse dans les dunes, c'est plus simple. L'évacuation des eaux se fait comment, vous savez, non? Je crois qu'il y a un puits perdu. Il y a un puits perdu, mais ça va à la mer, quoi. Je sais pas. Ça alors là. Oui, dans un puits perdu. On ne sait pas où vont ces eaux usées. Des cabanons installés dans cette pagaille, et au mépris de toute hygiène, il en a été recensé plus d'1 millier sur Oléron. Comment cela est-il possible? Une propriétaire nous l'explique tout simplement. Vous avez eu un permis de construire pour faire ça? Non, on a eu un procès. Ah, vous avez eu un procès? Oui. Ah bon? Parce que... On l'a construit sans le demander, et comme beaucoup faisaient, et tout cela n'avait pas de permis. Ouais. C'était un préfabriqué, il ne fallait pas. Ah bon? Alors on a eu 80 000 francs de procès. On vous a pas menacé de la détruire, non? Si. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah c'est fini maintenant, on peut plus la faire détruire. Le procureur est venu jusqu'ici. Pourquoi? Le procureur de la République, parce qu'il a trouvé que la reconstruction exagérait un petit peu, elle faisait trop détruire. Il y avait pas que les riches qui avaient le droit d'avoir une maison. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Oui, oui, c'est ça. Seulement vous n'avez pas de sanitaire, vous n'avez rien de tout ça. Ah si, on a les water. Enfin, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de réseau d'égout, quoi. Y a pas de ça. Ah non, et bah pour les ordures, comment vous faites? On va les vider nous-mêmes sur le trou. Sur le tas, là-bas? Oui. Là, ouais. Le tas qui fumait, là? Oui, oui. Elle est pas bien belle, votre maison. Mais non, elle a besoin d'être peinte, mais on fait des travaux dedans, alors. Ouais. Elle est assez confortable pour nous. Si tout le monde construisait sa maison sans permis, là, ça serait la Eh pagaille. bien, regardez les maisons en tôle, il y en a plein ici. Ah oui, mais c'est pas une raison, non? C'est pas mieux, Oui. je crois pas. Vous avez payé ça cher, le terrain, là? Non. Vous avez acheté ça à un agriculteur du coin, non? Oui, un sauvage. Un agriculteur Oui, sauvage? oui, un sauvage. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il l'a eu vendu, il n'a su quelle misère nous faire. Ah bon? C'est lui qui nous a dénoncé qu'on faisait une construction. Ah oui? Ah Mais oui. c'était peut-être pas vendu pour être construit. Non, 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 aucun Vous aviez terrain. acheté Mais... pour planter des asperges, non? Non, sûrement pas, il n'y a rien qui pousse ici. Ah bon? Non, absolument rien. Vous lui aviez dit quand vous avez acheté que c'était pour construire? Ah oui, Et qu'est-ce qu'il a dit? mais il ne nous a rien dit. Parce que vous savez qu'il faut un certificat d'urbanisme quand on achète un Maintenant, terrain. maintenant. Mais à ce moment-là, il n'en fallait pas. Ah, il a toujours fallu.
Vous savez, ici, ça n'a pas soutre, hein. Demandez à mes voisins là-bas s'ils l'ont, le certificat d'urbanisme. Ah, personne là, non? Personne là, alors. Ouais, ouais. Et derrière, vous croyez qu'ils l'ont? C'est pas dommage, non, de construire n'importe comment, comme ça, partout, là? Mais Ouais, ici, pas vous ça savez, on est dommage. un petit peu perdu, hein, entre parenthèses. Ah oui, mais elle est si belle, cette côte-là. Bah, écoutez, hein, on ne nous voit pas de partout, n'importe comment. Vous n'avez pas l'impression que vous gâchez le paysage, là? Pas du tout. Cela dit, il faudrait que vous donniez un coup de peinture, quand C'est même. ce qu'on va faire. Ça serait plus propre, hein. Bah, bien sûr. Il faut reconnaître qu'à Oléron, il n'y a pas assez d'équipements, pas assez de zones d'accueil pour empêcher cette dangereuse prolifération. Les élus semblent en avoir conscience, mais ont-ils vraiment beaucoup de moyens? Il est absolument indispensable de réaliser dans les années à venir, et le plus rapidement possible, l'assainissement de toute l'île d'Oléron. L'assainissement, pourquoi? Parce qu'il va conditionner la survie de l'industrie première qui est l'ostréiculture. Pourquoi? Parce que l'ostréiculture est menacée par... Bon, il est certain que l'un des éléments qui a entraîné la maladie des huîtres, sans être confirmé absolument, on peut penser avec logique que tout provient de cette pollution. C'est-à-dire le rejet des ordures, des eaux usées, C'est-à-dire le rejet etc. des ordures, de toutes les eaux usées, à la mer directement. C'est que des gens ont édifié sur des terrains non constructibles, c'est-à-dire où il n'y avait pas de viabilité, ni route, ni eau, ni électricité, ont édifié des préfabriqués. Alors que le décret d'urbanisme du 5 août 1968 dit bien que tout préfabriqué est interdit dans l'île d'Oléron. Je pense qu'il eût été souhaitable de définir peut-être un type de préfabriqué dont la qualité, dont le style extérieur se marie avec le site oléronais. Alors jusqu'à maintenant, rien n'a encore été fait dans ce domaine. Évidemment, nous nous trouvons pris entre le marteau et l'enclume, à savoir essayer de concilier un règlement d'urbanisme que les maires ont souhaité et qu'ils désirent faire imposer, ne pas repousser non plus une clientèle qui a plaisir à venir dans l'île d'Oléron. Ce ne sont pas des électeurs. Ah mais c'est pas un problème, ça. Il n'y a pas Les qu'un électeurs problème. sont les agriculteurs qui vendent des terrains. Les électeurs sont les agriculteurs qui vendent des terrains, comme vous le dites avec juste raison. Et c'est eux qui, évidemment, devraient quand même être extrêmement prudents de ne pas vendre quelquefois des parcelles de terrain trop petites pour un bénéfice passager et qui, à la longue, s'avère nuisible. Il faudra bien que ces régions et toutes celles qui sont essentiellement touristiques comprennent que leur véritable richesse, leur véritable patrimoine, c'est justement la sauvegarde de leur site. Mais, Louis Berriot, c'est vous qui avez fait cette enquête dans l'île d'Oléron, il n'y a pas que les problèmes que vous avez évoqués. Il y a aussi, ai-je entendu parler, et pour cause, car nous avons reçu de nombreuses lettres, un programme immobilier qui suscite de bien nombreuses réactions. Oui, c'est ça. Alors, nous avons étudié quand même la question, et ce programme immobilier répond à un principe qui nous a paru intéressant, dans la mesure où il essaie d'éviter cette dispersion de maisons et de cabanons. Cette prolifération de ce que nous avons vu tout à l'heure. Exactement. Mais alors, il nous a paru un peu contestable parce qu'il s'implante dans un bois, qui est un bois public, et on se demande si on ne pourrait pas planter des arbres et puis mettre les maisons avec les arbres plantés. Donc, de toute Effectivement, façon, si on veut supprimer les cabanons, mais supprimer les arbres pour supprimer les cabanons, ça ne me semble pas non plus une bonne solution. Alors il faut à la fois supprimer les cabanons et conserver les arbres. exactement. Bon, eh bien, espérons que ce dossier sera conclu de cette façon. De toute façon, il n'y a pas, je crois, encore trop péril en la demeure, car rien n'est signé. Non, rien n'est signé, il n'y a pas encore de documents officiels, ce sont simplement des études. Bien. Mais il est intéressant que les téléspectateurs nous envoient des dossiers sur les études en cours et qu'ils n'attendent pas que les travaux soient commencés. Qui n'attendent pas qu'il soit trop tard, bien évidemment.